Et Ghislaine, qu'est-ce qui vous intéresse dans Bibliomobile? Bien, des biographies. Ah, les biographies. Oui. Des biographies de tout le monde? Oui, de tout, puis des anciens aussi, dans l'ancien temps, disons, là, Oui. je sais pas, là, Oui. dans les années 1700, 1800, là, dans Oui. ces années-là. Là, Des j'aime personnages ça. historiques? Oui, oui, Oui. 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 Vous aimez l'histoire? oui. Et depuis quand vous lisez? Oh mon Dieu. J'ai toujours lu. Mais c'est là, c'est depuis quelques années, là, depuis peut-être une dizaine d'années, 10-15 ans, là, que je viens à la bibliothèque. Puis, Donc vous allez vous-même à la bibliothèque? j'allais Oui. moi-même à la bibliothèque. À mettre la bibliothèque bien ici. Mais maintenant, ben là, j'attends Et vous alliez à quelle bibliothèque? Marie Huguet. Marie Huguet? Oui, oui. Et quand vous étiez plus jeune et que vous habitiez ailleurs, est-ce que vous alliez à la bibliothèque? Non, on n'avait pas de bibliothèque. Moi, je restais en campagne, petite campagne, puis on n'avait pas de bibliothèque. Fait que quand on avait un livre, ben, on le lisait 2-3 fois. Et qu'est-ce que vous lisiez à l'époque? C'était La vie, je parle de Monseigneur Tachereau, mais ça fait tellement longtemps, je ne me rappelle plus de l'histoire. Oui. Une bibliothèque à l'école? Non, Non. non, on n'avait pas ça. Non. Donc les livres, c'était vraiment des manuels scolaires. Oui, oui. Oui. Et après, dans votre vie d'adulte? Ben, mon Dieu, ça a été après que j'ai été mariée, après que j'ai été rendue à Montréal, là, j'ai lu un petit peu plus. Ok. Non. Ok. Vous fréquentiez les bibliothèques à cette époque-là? Pas dans les débuts. Non. Non, j'ai commencé là, quand j'étais toute seule, Ah oui. après que mon mari est décédé. Oui. Avant ça, j'avais quand même des livres, les enfants m'en apportaient, puis là, Oui. ben, je lisais les livres. Oui. Mais le plus que j'ai lu, là, c'est après que mon mari était décédé, puis là, je venais chercher des livres, hein, Oui. parce que lui, il était policier. Et les romans, comme les romans policiers, là, maintenant? Aussi, ça, c'est... Oui, un petit peu. Mais c'est moins que l'histoire. Si, c'est gentil d'avoir participé, d'avoir donné votre témoignage. Merci. Puis, en 1965, quand j'avais 13 ans, j'allais à la bibliothèque tout le temps. Et puis, je lisais tellement que la responsable m'envoyait des jeunes aux adultes à 13 ans. À 13 ans? Oui. Ouais, vous... J'avais tout lu, là. Vous aviez tout lu. J'avais tout lu au sous-sol devant les enfants. Alors, qu'est-ce que vous Puis, alliez je me lire souviens, après? J'avais toujours hâte d'aller à la bibliothèque. Puis, je me souviens, j'étais content quand j'avais quitté la bibliothèque. C'était noir dehors, l'hiver. Je revenais à la maison. J'aimais beaucoup la science, j'aimais beaucoup l'histoire. Reveniez-vous avec des livres ou est-ce que vous les lisiez à la bibliothèque? Ouais, Ah oui, les deux. Les deux. Oui. Et aujourd'hui, vous continuez? Je lis moins, parce que je lis beaucoup sur Internet. Vous lisez donc? Je lis encore, mais plus sur Internet. Des sites spécialisés en Oui. sciences, en histoire, en politique, en économie. Et puis, je m'aperçois que lorsque je sors des journaux, les journaux corporatifs, là, Oui, oui. c'est plus la même chose qui se dit. Non. Pas du tout. En économie et en politique, il faut sortir des journaux, ils ne disent pas la vérité. Ok. Donc vous avez du plaisir à chercher de l'information là en fouinant dans Internet. Mais vous me parliez tantôt d'une tablette. Est-ce que vous lisez Je ne lis pas sur tablette. Pas sur tablette, sur Donc, liseuse j'ai non mon plus? ordinateur portatif avec moi, là, je vais aller à la bibliothèque. Ok. Oui, mais des livres numériques. Avez-vous essayé? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Ok. Ok. Tenir un livre dans sa main, c'est trop agréable. C'est vrai, donc vous allez en prendre aujourd'hui? J'ai des revues à finir. Là. Quand je cherche des sujets confus, la grande bibliothèque va nous donner des documents. Aussi lire des vieux documents comme les manuels scolaires du début des années 60. Oui. Vous avez ça? Vous aimez ça, vous? Oui. Mais j'avais déjà chez moi une vieille copie, par exemple, d'un homme et son péché. Ok. Des trucs genre. Et puis, un membre de ma famille m'avait fourni des revues du début des années 1900. Oui. C'est très intéressant ce qu'ils peuvent débattre à leur époque. Ok. Qu'est-ce qui vous intéressait Ben, pas? à l'époque, les autres, c'était les grandes quêtes, les grandes alliances. Oui. C'est exactement ce qui est arrivé, la Première Guerre mondiale. Ouais. Donc vous avez du recul en regardant tout ça? J'ai fait un test de neuropsychologie dernièrement et puis là, on a dit que j'avais des connaissances générales optimales. Donc pour mon niveau scolaire, j'ai qu'un secondaire 5. Puis maintenant, oh. Donc est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas que l'école qui permet de s'instruire? C'est ça. C'est important la Il faut pas bibliothèque fermer les publique. bibliothèques, je veux dire. D'accord. Ils ont tenté 2 fois de la fermer, celle-ci. Oui. Depuis que j'étais enfant, je vais à la bibliothèque. Ouais. Y allez-vous avec des amis des fois?
c'est rare. Les votes de bibliothèque sont solitaires. Bah, je vous souhaite bonne lecture pour la suite. Merci à vous. Bienvenue. Merci. Moi, je vis à Villemort depuis 4 ans à peu près. D'accord. Et puis, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, ça a été d'avoir la bibliothèque de Marie Huguet près de chez moi. Alors, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Il n'y a pas question que je sois comment est-ce qu'on dit ça, donc, qu'on m'enlève la bibliothèque. Non. Non, non, non. Mais il n'est pas question qu'on l'enlève. Tant mieux. Alors, je reste à proximité et ça me permet de faire une petite promenade. Et puis, en chemin, j'arrête ici. Puis alors là, comme j'ai la tête pleine de curiosité à découvrir, alors je regarde les magazines, je sors les livres plus tristes, des biographies, je lis des bandes dessinées. Ah oui. Pour le soir, on se coucher, c'est délassant. Et puis, alors, je suis friande de tout. Et puis, les films aussi. Oui, Les films. évidemment. On apporte ça là, pour la fin de semaine, pour le soir. Bah, Internet, par exemple. Oui. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous lisez? Ça, c'est un des points les plus importants pratiquement ici, à part des livres, de tout ce qui m'est offert. C'est qu'ils offraient un petit cours pour débutants. Là. Et puis, je me suis inscrite parce qu'à la maison, les gens n'avaient pas la patience de me montrer. Oui. Et puis, il y avait toujours quelque chose qui accrochait, alors c'était compliqué. Alors, j'ai dit, oh d'accord, je prends ma vie en main et je vais prendre des petits cours. Et puis, c'est là que tout a démarré. Après ça, j'ai plus eu peur, parce que ça me faisait peur. Hein. J'ai dit, oh, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment manœuvrer ça. Et puis, finalement, ça a été là, le début de... Enfin, je suis moins dinosaure qu'avant. D'une grande autonomie. Oui, oui, c'est ça. Alors, ça a été formidable. Robillard. Alors Louise, vous me racontiez que vous étiez née boulevard Monk. Oui, habilement. Oui. C'est ça, ouais. Puis ça a bien changé? Oui, beaucoup. Je suis allée il y a quelques années pour voir la maison où j'étais née, parce qu'à l'époque, je suis née à la maison. Ah oui. C'était une maison déjà très vieille à l'époque. C'était en bon ordre, mais c'était une vieille maison. Fait Oui. que quand je suis allée voir, ben, c'était des condos, la maison n'existait plus. C'était à quelle hauteur à peu C'était près? 57, 74 ou 57, 76, quelque chose comme ça, sur le boulevard. Petit bébé né, il y avait au sous-sol de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, boulevard Monte, la même chose. Oui. C'est au coin de Debiencourt, ça me revient. C'est juste à côté de la bibliothèque, ça. Ouais, ben c'était là. Ça s'appelait la goutte La de lait. goutte de lait. C'est joli. Ouais. D'accord. Donc il y avait un suivi des maternités Oui, finalement. c'est ça, à cet endroit-là. D'accord. Ouais. Puis par la suite, je suis allée à l'école qui était là. On prenait rue de Biencourt, c'était juste derrière. Je pense que c'était Notre-Dame du Perpétuel Secours, la même chose que le nom de l'église. Oui. Oui. Puis vous êtes resté là jusqu'à 9 ans. Oui, jusqu'à 9 ans. Puis après vous avez changé de rue ou changé de quartier? Non, mes parents ils sont déménagés à Verdun. Dans ce temps-là, c'était nouveau Verdun, mais j'ai plus du tout nouveau, très très vieux. J'ai 72 ans, alors ça fait longtemps. Je me rappelle que nous, où on habitait, 57 quelque chose. Oui. Puis il y avait ma grand-mère qui habitait à l'autre bout sur Bouvard-Monte, près de Allard. Oui. On prenait une petite marche, là, on venait de chez moi, puis on allait voir visiter la grand-mère très souvent. La maison est encore là d'ailleurs, cette maison. Ah, celle-ci, elle est encore là. Ouais, à chaque fois que Bibliomobile. Nathalie vient ici, Oui. là, oui. Vous aimez ça? Ah oui, moi j'aime surtout les biographies. J'aime les biographies et les livres qui parlent de croissance personnelle Oui. ou comment essayer de se guérir parce que malheureusement je souffre d'une maladie incurable. Oui. Je souffre de Parkinson. Oui. Et puis, on essaie toujours de se renseigner, voir comment on peut améliorer un peu notre condition. Bien sûr. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Oui. La partie métamédecine, c'est-à-dire au-delà
de ce que les médecins peuvent nous donner. Ça, c'est très bien. Je suis suivie, je suis très satisfaite. Mais si on peut s'améliorer par la façon de penser, changer un peu nos croyances, nos habitudes. Ces perceptions de la maladie. C'est ça, on peut s'aider comme ça. Et donc les livres vous aident là pour... Oui, absolument. Bon. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir confié tout ça. Ça me fait plaisir. Merci. C'est Monique Desgroseilliers. Je suis issue d'une famille de 15 enfants, dont j'étais la plus jeune. Je me suis habituée à rendre service et chacun faire sa part. Après ça, mes parents m'ont envoyé dans des colonies de vacances où il y avait 300 garçons, 300 filles. Donc, être habituée à être en groupe, j'aime bien ça. Essayer d'être... moi, j'aurais toujours voulu être bibliothécaire ou bien donc enseignante, parce que moi, j'aime ça être en avant. J'aime faire rire les gens. J'écris des poèmes. On a un nouveau journal qui s'appelle La Voix des aînés. Et c'est moi qui ai trouvé le titre, qui a gagné le titre. On écrit tous les mois, ça fait déjà 1 an que c'est en branle. Si vous voulez que je vous lise celui qui s'en vient pour le mois de mars, c'est-à-dire le mercredi des cendres est passé à l'action. Abstinence du carême, toujours en fonction. 40 jours, c'est long. Moins de gâteries, plus de poissons. Mais à la cabane à sucre, pas de privation. Le 8 mars, aujourd'hui, est la journée de la femme bien statuée. Une récompense assumée et bien méritée. J'espère que vous avez su en profiter. Prendre sa place est un devoir toute l'année. Merci. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'honneur. Vous ne pouviez pas trouver de meilleurs mots qui me conviennent. Bon. Comment vous Jean Séguin. Jean Séguin. C'est Jean Séguin et j'ai 75 ans. Oui. 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 Déjà. Un bel anniversaire. Ça passait comme ça passait comme un vent. Il va avoir 76, le 21 juin, le jour de l'été. Oh, c'est une belle date. La journée la plus longue. C'est un peu ce que ma mère a dit quand je suis venu au monde. C'est la journée la plus longue. Comme disait Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Oui. Oui. Vous fréquentez le bibliomobile. Est-ce que vous avez lu toute votre vie ou est-ce que vous y êtes mis à cet âge? Oui, j'ai été artiste peintre aussi. J'ai été professeur autrefois dans les cantons de l'Est. J'enseignais la littérature. Oui. Oui. Alors, c'est ce qui explique mon goût pour la lecture. Oui. Il s'est développé tout jeune. Oui. Puis à la peinture, tout ce qui concerne les arts. Les arts graphiques. Oui, la peinture, les impressionnistes, tous les courants. J'ai enseigné aussi l'art de voir, ce que j'appelais. Oui. Initier les gens à regarder, à aimer ce qu'ils voient, à apprivoiser ce qu'ils voient, que ce soit des choses, des paysages, des villes, des personnages. Aimer, apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Puis apprendre à s'aimer aussi. Oui. Ah, ça, c'est un long apprentissage. Oui. Et là, vous en êtes où? Là, je m'accueille. Bon. J'accueille tout mon passé, même si j'ai eu des périodes difficiles, mais je trouve aujourd'hui que c'était des apprentissages. Puis il y a le mot sage là-dedans. Alors, il développe une sagesse là-dedans, oui. Et ici, c'est un nouvel apprentissage d'être dans une résidence aussi? Oui, j'aime beaucoup ça. Moi, je suis au 7e étage, c'est pour ça que je dis toujours, j'habite au 7e ciel. Oui. Et je peux contempler la ville dans le jour, la ville le soir, avec toutes ces petites lumières. Quand il fait des tempêtes, c'est un véritable spectacle, c'est beau. Mon Dieu, que ce soit des Russes, des Dostoïevski et compagnie. Des grands classiques.
Les grands classiques, oui. Aimez-vous découvrir de nouveaux auteurs? Oui, oui. Les Québécois aussi, Oui. beaucoup. Oui. Oui, on est devenus des producteurs de bons... dans le cinéma aussi, j'adore le cinéma. La bibliothèque mobile ici me donne l'occasion de faire venir des DVD? Des DVD, Oui. 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 Et j'écoute beaucoup la musique, les chansons qui sont créées ici au Québec, puis ailleurs, Léo Ferré, puis je me suis délecté de ça, puis je partage ça avec d'autres aussi d'ici. Là. C'est bien important. Oui. Pas garder ça pour moi tout seul, puis leur faire profiter, leur faire découvrir aussi hein, les beautés il y a tellement de beauté dans ce monde. Hein. Mais c'est pas toujours ce qu'on nous raconte. Hein. Alors il faut lutter un peu contre l'espèce de déprime qui est véhiculée, qui est injectée ben, des fois par les médias. Alors en tout cas, Bibliomobile ou la bibliothèque vous aide à aimer ce qui se fait, ce qui se produit, ce qui se crée, ce qui... j'aime ça. Merci. Ben, Merci beaucoup. T'es bien fin. Oui, je suis née sur la rue des Seigneurs, dans la petite Bourgogne. Et quel souvenir avez-vous de la rue des Seigneurs? Ah mon Dieu, j'avais presque 7 ans quand on est parti de là. Et quand je suis allée il y a quelques années, malheureusement, la maison où je suis née, puis là, c'est démoli. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Là. On dirait qu'il y a beaucoup d'endroits où je passe, où je suis passée, c'est démoli. Entre autres, l'école où j'ai commencé, l'école Saint-Joseph, c'est démoli. Et même celle où j'ai terminé mes études ici, l'école Esther Blondin, c'est démoli. Oh. Où on demeurait sur la rue des Seigneurs, juste en face de la maison, il y avait une ruelle qui menait sur la rue Saint-Martin et mon père travaillait dans une usine qui était là. Alors il y avait juste la ruelle à traverser. Et puis il y avait sur le coin un petit restaurant, vraiment restaurant du coin. Oui. Et que faisait-il votre père? Mon père était chaudronnier et c'était un quartier ouvrier, vraiment, là, dans la paroisse Saint-Joseph. C'est pareil, il a continué de travailler là plus que 25 ans. Alors, quand on est déménagé sur le parc Cartier, il a continué quand même à travailler là encore plusieurs années. Comme chaudronnier? Oui, c'était ici sur le parc Cartier. On disait toujours le parc Cartier, c'était le parc qui cherchait le quartier, mais bon. Ils l'ont même appelé Square maintenant. Et la lecture, comment est-ce que vous êtes venu à lire autant de livres? Vous voyez tout à l'heure l'énorme pile que vous rapportez. Je tiens ça de ma mère, parce que ma mère est une personne qui elle habitait à la campagne. Oui. Je crois qu'elle avait fait une 6e année, 5e ou 6e année. Et dans ce temps-là, les années d'école étaient souvent entrecoupées. Elle a souvent dû, elle aussi, c'était l'aînée de la famille. Elle a souvent dû rester chez elle pour aider au relevail de sa mère, quand sa mère avait un enfant ou qu'elle perdait un enfant parce qu'elle avait perdu quelques-uns. Ah oui. Alors, malgré ça, elle lisait et puis elle écrivait. Et puis, quand on est arrivé, je sais que quand on est arrivé ici sur le parc Cartier, elle s'était abonnée à la bibliothèque qu'il y avait dans le sous-sol de l'église. Ah oui. La bibliothèque, là. Et puis, le souvenir que j'ai de ça, moi, je n'allais pas là, j'étais jeune, mais tous les livres étaient recouverts avec le fameux papier noir, un peu de toile. On recouvrait nos livres d'école avec du papier d'argent. Et puis, tous les livres de cette bibliothèque-là étaient couverts comme ça. Puis, elle aimait beaucoup lire des romans. Alors, et je pense que j'ai pu ça d'elle. En 1943,
J'étais en 5e année et puis on nous a passé des cartes pour s'abonner à la bibliothèque, qui était la bibliothèque Walkman qu'on appelait dans le temps le Georges Vanier. Oui. Et puis, donc, je suis abonnée à la bibliothèque municipale depuis 1943. Mais ça se fait, ça, madame. Ben, je sais pas là si ça se fait, mais C'est magnifique. je lisais beaucoup. J'allais dans mes vacances, quelques années après, là, j'allais me chercher 2-3 livres, je revenais, au bout de la semaine, j'allais les reporter, j'en prenais d'autres. En tout cas, ça n'a pas été long que j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait m'intéresser du côté jeunesse. Et ma mère était abonnée aussi, du côté des adultes. Oui. Et puis elle connaissait la bibliothécaire. Elle lui a demandé, elle dit, est-ce que vous aurez des livres que ma fille pourrait lire? J'avais peut-être 14 ans, trop jeune pour être abonnée du côté adulte. Et puis elle a fini de lire le côté. Alors, Mademoiselle Marcotte, à ce moment-là, me trouvait des livres qui pouvaient me convenir. Puis j'allais me chercher des livres du côté des adultes. Mais lire comme je lis maintenant, c'est presque de la folie furieuse, ça, là. En 2012, j'ai lu 33 livres pour un total de 10 626 pages. Et en 2013, 42 livres pour 13 398. Comment c'est ça? Parce que je me fais la liste, hein? J'écris tel mois, je lis tel livre, le titre, le nombre de pages, l'auteur, la source. Vous gardez des traces. Historique, biographie, oui. C'est pour ça que des fois, je peux facilement repérer les livres que j'ai lus. Donc vous êtes un rat de bibliothèque très organisé. Oui. Oui. Ça, c'est sûr que je veux lire. Hey, c'est parce que, d'abord, je suis devenue passionnée d'histoire. Et puis, j'aime beaucoup les romans historiques. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup des romans policiers et j'ai eu la chance de mettre la main sur la série de Frères Cadfael, d'Alice Peters, le fameux moine au Moyen-Âge, à toute cette époque-là. Là, bon. Et je suis tombée sur une autre série avec Sœur Fidelma, qui elle aussi, qui est une religieuse, à peu près à la même époque, en Irlande. Là. Et puis, c'est en général bien écrit, ces choses-là. Puis, je viens d'en découvrir une autre, là, Pélagie, une série de 3, là, je ne sais plus. Vous avez votre liste, oui, je vois ça. Boris Bakounine qui écrit ça. Il y a 3 livres avec Pélagie. Ah oui, vous avez vraiment votre liste. Oui. Comment vous la constituez, votre liste? Ah, ben ça, j'ai... si je prends un livre d'un auteur, puis si je l'aime, je regarde les débuts. D'accord. Pour en lire d'autres. Oui. Et cette liste, vous l'avez constituée sur ordinateur? Oui, bah oui. Ah oui, donc vous vous servez de... Ah oui. Avez-vous déjà lu un livre électronique? Ben, pas sur l'ordinateur. Ma fille m'a donné, il y a 2 ans, une tablette. Oh. Et vous savez, pendant la semaine des aînés, il va y avoir une conférence là-dessus. Oui, ben ça, je vais y aller puis je vais l'apporter. D'accord, faites ça. Vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Merci.